Chers apprenants, chers élèves, bonjour et bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Herman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, ce matin, ensemble, nous allons aborder un programme, le programme SVT de la classe de 5e. D'accord, dans ce programme, nous allons aborder des thèmes, voilà, et que nous allons subdiviser justement en chapitres. Mais ce dont nous allons aborder spécifiquement, c'est l'étude des invertébrés en zoologie et l'étude des plantes sans fleurs en botanique. Voilà. Il faut dire que le programme de la classe de 5e est une continuité, c'est une suite logique du programme SVT de la classe de 6e. Voilà. Je rappelle qu'en classe de 6e, le programme était divisé en deux grandes parties. Une première partie qui concernait l'étude des plantes à fleurs, c'est-à-dire la botanique. La botanique, l'étude des plantes à fleurs en botanique. Et la deuxième partie, l'étude des vertébrés en zoologie. Voilà. Mais cette année, en classe de 5e, nous allons continuer. C'est-à-dire qu'en botanique, nous allions aborder, au lieu qu'on étudie les plantes à fleurs, cette année, nous allons aborder l'étude des plantes sans fleurs dans la première partie de notre programme. Et dans la deuxième partie, c'est-à-dire en zoologie, au lieu d'étudier les vertébrés, nous allons aborder justement la question des invertébrés. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous déballer le programme de la classe de 5e en sciences de la vie et de la terre. Programme SVT 5e. Bien, le programme débute par un chapitre introductif. Voilà, parce qu'il faut dire que l'étude des invertébrés et l'étude des plantes sans fleurs nécessitent forcément un microscope parce que ce sont des êtres vivants qui ne sont pas à tout moment visibles à l'œil nu. Il se trouve que dans l'étude des invertébrés, nous aurons affaire aux invertébrés unicellulaires. Pourtant, ces invertébrés sont tellement tout petits que pour observer, apercevoir les différentes parties de ces êtres-là, il faut forcément faire appel à un microscope. C'est pareil aussi pour l'étude de certaines plantes à fleurs qui sont pratiquement microscopiques. Voilà. Donc, il faut agrandir pour pouvoir justement faire une description sans erreur. Donc, il faut naturellement que nous nous outillons quant à l'utilisation du microscope. Le microscope, je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Voilà, c'est cet appareil-là qui permet justement d'agrandir tous ces éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà. On peut agrandir un élément 50 fois, 100 fois, 500 fois. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif recherché. Donc, dans ce chapitre introductif, nous allons justement faire cas de l'utilisation du microscope et aussi rappeler certains termes que nous avions vus, n'est-ce pas, en classe de 6e. Voilà. Donc, le chapitre introductif, nous allons l'intituler Initiation à l'utilisation du microscope. Bien, après ce chapitre introductif, nous allons aborder, on va rentrer dans le vif du sujet, la première partie, voilà, la botanique. Donc, ça serait l'étude des plantes, l'étude des plantes sans fleurs. Bien, la botanique va regrouper en gros 4 chapitres.
Hein. Premièrement, en chapitre 1. Chapitre 1, organisation. Des plantes sans fleurs. Voilà. En chapitre 2, quelques aspects de la vie des plantes sans fleurs. En chapitre 3, classification. Classification générale des végétaux. Et enfin, en chapitre 4, rôle des plantes sans fleurs. En deuxième partie, à ce niveau, nous allons aborder l'étude des invertébrés, la zoologie. À ce niveau, nous aurions affaire à 8 chapitres. Voilà, à 8 chapitres. Donc, en chapitre 1, organisation, des invertébrés unicellulaires. Des invertébrés qui possèdent une seule cellule. Voilà. Donc, en exemple, nous allons étudier les protozoaires. Un chapitre 2. Quelques aspects de la vie des invertébrés unicellulaires. Voilà. En chapitre 3, nous allons étudier une maladie. Une maladie qui est causée par les invertébrés unicellulaires. Étude d'une maladie due aux protozoaires. Bien, cette maladie, nous allons l'appeler l'amibiase ou dysenterie amibienne. C'est une maladie assez répandue. Bien, en chapitre 4, voilà. Là, nous sommes en train d'étudier les invertébrés unicellulaires. En chapitre 4, nous passons à l'étude des invertébrés pluricellulaires. Donc, organisation, des invertébrés pluricellulaires. En chapitre 5, quelques aspects de la vie des invertébrés
pluricellulaire. Pluricellulaire. Ensuite, en chapitre 6, bien, nous allons étudier une maladie due aux invertébrés pluricellulaires. Cette maladie, nous allons l'appeler la bilharziose. La bilharziose urinaire. Ensuite, chapitre 7, l'avant-dernier chapitre de cette partie. Chapitre 7, classification simple. Des invertébrés. Et enfin, le dernier chapitre, rôle des invertébrés dans la nature. Rôle des invertébrés dans la nature. Donc, chers apprenants, chers élèves, voici un peu déballer le travail que nous aurions à faire. Donc, en première partie, nous aurons affaire à 4 chapitres, en plus du chapitre d'introduction. Et en seconde partie, nous aurons affaire à 8 chapitres.